La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, avec grand plaisir, depuis 15 heures. Et on continue cette émission avec Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question envoyée par mail par Sylvain. Je vous la lis. Je me rends compte qu'à chaque fois que j'essaye de discuter sérieusement avec mon copain, il fait des blagues et tente de me faire rire. Bref, on n'arrive jamais à discuter de notre couple et de ce qui ne va pas. Pourquoi réagit-il comme ça? Catherine, ça paraît étrange, c'est vrai, effectivement. Pourquoi tout le temps il se marre s'il va aborder des sujets importants? C'est fréquent, ça, d'avoir des difficultés à communiquer et que l'autre prenne ça sur le ton de la plaisanterie? Oui, c'est extrêmement fréquent. En fait, l'humour est un bon moyen parfois de communiquer pour communiquer des choses graves. Par le biais de l'humour, on peut faire passer des informations, mais c'est aussi l'occasion de faire des tas de fuites de la communication et de dévaloriser l'importance que représente pour l'autre le fait d'échanger sur des sujets précis. C'est pas vrai que dans ce couple, ça l'est moult fois. D'autres préféreront le silence, ne répondront pas, hocheront de la tête et puis fuiront la conversation. Là, il y a une sorte de oh oui, on écoute, on en La fuite parle, par la etc. légèreté et le rire, quoi. Voilà. Et Ouais. du coup, on met de la légèreté là où il n'y a pas de légèreté, là où en face, il y a de l'inquiétude, il y a un besoin de s'arrêter avec tout ce que ça représente de difficultés, de soulever des problématiques que l'on peut rencontrer. Et effectivement, sa position, c'est de rendre tout anecdotique, alors que ça ne l'est pas pour son partenaire. Alors, même s'il peut y avoir de la fuite, ça peut être aussi l'expression d'un malaise. On peut Bien sûr. rire quand parfois on ne sait pas trop quoi dire. C'est Donc vrai ça que ne veut pas quand on dire. est mal à l'aise, parfois on Mais rit, oui, hein. donc c'est pas forcément qu'on ne veut pas en parler, c'est qu'on peut-être qu'il y a un véritable problème. D'où la fuite en fait, c'est-à-dire qu'on va fuir parce qu'on n'est pas capable de se confronter, on n'est pas capable d'élaborer sur le sujet, on n'est pas capable de se remettre en question ou d'être remis en question éventuellement. Et du coup, on fait un petit flip-flap parce qu'on sait que l'humour entre nous fonctionne et ce qui permet de reprendre le pouvoir puisque je fais rire l'autre, en le faisant rire, je reprends du pouvoir. Alors que là, j'ai l'impression que je vais dans une conversation qui va me faire perdre un peu ce pouvoir parce que je vais être remis en question ou l'autre va me dire que peut-être la relation n'est pas aussi impactante que je pouvais l'imaginer ou l'espérer. Donc oui, on peut être mal à l'aise d'être remis, et notamment sur le sujet bien sûr du couple, mais même sur la sexualité. Les gens ont du mal, les couples ont du mal à parler de leur sexualité parce que c'est rentré dans des émotions et pas simplement dans la pratique de la sexualité elle-même. Et dire, tu sais, ça me plaît pas, ou ça j'aime pas, ou ça me fait souffrir, ou je trouve bizarre que tu fasses comme ça. Ce sont des conversations très, très, très difficiles à avoir. On peut Ouais. en Alors qu'on parler pourrait être à l'aise dans la sexualité et mal à l'aise d'en parler. Eh Pourtant, oui, le oui, faire exactement. devrait nous rendre Mmh. plus mal à l'aise que d'en parler. Exactement. Eh bien, en fait, c'est souvent beaucoup plus intime et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est souvent beaucoup plus intime de parler de ses émotions que, Mmh. d'une certaine manière, dévoiler nos sexes et agir de nos sexes. Et c'est sans doute là que nous sommes le plus en difficulté et souvent notre sexualité physique pêche par difficulté Mmh. d'exprimer ou d'être libre de nos émotions et de éventuellement bouger légèrement le curseur pour remettre les choses plus en adéquation avec ce que l'on est ou ce que l'on devient. Parce que, évidemment, tout cela évolue au fil Mmh. des ans et donc dans notre relation, il faut la remettre à chaque fois un petit peu à l'ordre du jour. Donc, s'exprimer un tant soit peu. Mais là, Catherine, pour Sylvain, ça a l'air quand même d'être très problématique. Et il ne nous dit pas quel problème il a concrètement avec son copain, mais il y en a. Et à chaque fois, ça part en rire, en fou rire. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Stop à l'humour? Il lui dit on Bah, parle, on je, discute, je, stop. voilà, je crois que sa Ouais. question était de savoir pourquoi il faisait ça. Donc, si on identifie que c'est soit par difficulté d'aborder le sujet et d'être remis en question, ou malaise ou difficulté d'élaborer, ben, il faut commencer peut-être en disant: je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour toi, je le comprends, mais je voudrais que tu puisses au moins m'entendre à défaut de me répondre. Au moins Mmh. écoute-moi et n'en fais pas une blagounette. On aura tout le temps de faire des blagounettes avant, après. Mais pour l'heure, j'ai besoin d'être entendu, sinon ça devient finalement une colère sourde en moi et une frustration trop importante. Mmh. Donc 2 secondes, arrête de rire. C'est un peu un rire nerveux, comme le suggérait tout à l'heure Jimmy, Jimmy. ouais. On le retrouve aussi dans la sexualité. Vous avez des hommes ou des femmes, souvent les femmes d'ailleurs, qui, dès qu'on les touche, elles se mettent à glousser et rire, alors qu'en fait, elles ne savent pas très bien quoi Je faire de ris ce en qui est plus, en... hein, ça me fait rire. Vous avez illustré C'est vrai que parfaitement je ris le beaucoup. propos. Je suis très mal à l'aise, en fait, bien sûr. Voilà. Et donc, souvent, c'est une façon de... J'illustrais Jimmy, c'est ça aussi Ah, mon bah, rôle bravo, ici. malgré hein. vous, parce que là, vous ne l'avez pas vu dire. Et, alors, les auditeurs ne le savent pas, mais vous m'avez Je regardé, suis vous êtes, absolument pas mal à l'aise. non, mais vous enfin. êtes rendu compte de votre rire, mais regardez, genre, ah C'est oui, vous, c'est c'est ce vous. rire-là. Bon, moi Bon. je ne suis pas mal à l'aise, Catherine, mais en tout cas, on dit stop à la blague, Oui, écoute-moi, quoi. C'est voilà, ça. de temps en temps, voilà. Mm. Les blagues sont bonnes à condition que ça ne fasse pas taire et ça ne muselle pas Mm. les relations. Très bien, je me muselle, j'arrête de rigoler. Merci beaucoup, Catherine. On rira peut-être plus demain. Merci pour tous ces conseils.